Je suis avec deux guides, deux personnes exceptionnelles, deux bons amis aussi, qui vont m'aider à vous donner le goût de faire ce voyage. On va prendre le temps de nous présenter, évidemment. Puis je vais commencer rapidement. Peut-être que quelqu'un connaît déjà Caravani, il y a des autres personnes qui connaissent Nordjac. Donc, juste la petite histoire de pourquoi on fait ça ensemble. C'est un, parce qu'on s'aime bien. Deux, parce que je trouve Caravani, en fait, avec la pandémie, on a dû se tourner un peu puis regarder qu'est-ce qu'on pourrait offrir au Canada et au Québec. Puis rapidement, Megan, Basse-Côte-Nord, la Magpie, puis les partenariats avec Mathieu et Nordjac Adventure a été les premiers dans la liste. Pourquoi? Parce qu'on partage beaucoup notre philosophie, parce qu'on a une relation de longue date. Moi, c'est récent, mais j'ai un collègue qui connaît Mathieu depuis plusieurs années. Donc, on a commencé à travailler ensemble, puis 2020, on a commencé à créer des voyages ensemble. On a eu une très bonne année, plusieurs groupes complets, plusieurs retours des commentaires des voyageurs, des voyageuses excellentes. Donc, on a décidé de continuer. Puis même aujourd'hui, on a repris notre voyage à l'international, mais c'est sûr que c'était 3 voyages qui nous représentent bien, qu'on aime bien, puis qu'on trouve c'est, même si c'est dans notre pays, dans notre coin, dans notre province, c'est tellement comme aller ailleurs. Moi, je viens de la Basse-Californie, je guide souvent Panama, je suis allée au Groenland, puis mis encore, je trouve que la Basse-Côte-Nord, que la Côte-Nord, que ces 3 voyages sont des mêmes calibres que la Basse-Californie. J'ai pareil les goûts d'aller à Mégan. Si je peux, si j'aurais l'argent pour faire Groenland ou Basse-Côte-Nord, j'aurais la misère à choisir, pour vrai. Parce que ce sont des endroits assez je ne suis pas née ici, donc pour moi encore, c'est toute la lumière, mais je pense que même si j'aurais née ici, une fois que tu découvres cet endroit, puis là, peut-être Gabriel va pouvoir nous partager ça, tu tombes rapidement en amour, puis tu réalises que des fois, il ne faut pas partir si loin, il ne faut pas prendre un avion, peut-être un hydravion, mais pas un avion, pour arriver à des endroits tellement incroyables, de faire un voyage que tu vas garder dans tes souvenirs pour toute ta vie. Puis que tu vas dire à tes amis, tu sais, oublie ça l'Europe, oublie ça la Crète, oublie ça, vas-y, prends cet argent, puis va découvrir ton propre coin parce que c'est immense. Il y a une nature encore sauvage, il y a une nature encore généreuse, puis c'est à nous de les découvrir. Puis grâce à Mathieu, grâce à des personnes comme lui, des entreprises comme Nordjac, nous permettent de faire ces folies, d'aller prendre quelques semaines pour aller découvrir un endroit que peu de gens puissent connaître, puis que nous, on ne doit pas prendre un avion pour y aller. Si je parle de ce voyage des gens qui habitent en Suisse, qui habitent en France, ils ont les jeux plein d'étoiles, puis ils sont prêts à dépenser n'importe combien d'argent, puis prendre 4 vacances, revenir 4 fois consécutives juste pour découvrir ça. Puis nous, on l'a juste ici, à l'arrière de notre cour. Donc, je vous conseille fortement d'aller visiter notre site, de nous appeler. Et là, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est juste vous donner le goût encore plus d'y aller découvrir ces endroits. Donc, je me présente. Moi, c'est Mariana. Je travaille pour Caravani depuis 8 ans. J'adore les kayaks, l'eau. C'est vraiment mes éléments où je suis les plus confortable, où je me sens bien, je me sens complète. Depuis je suis atterrie au Canada pour la première fois, j'ai entendu parler de l'archipel Mégan, puis je voulais y aller. Là, j'ai pu le faire après 7 ans, 6 ans, puis j'étais super contente, je ne les regrette tellement pas. Donc, justement, je vais vous présenter ces voyages, mais j'ai aussi l'opportunité de faire le voyage Magpie avec Mathieu. Donc, encore une fois, un coup de cœur, waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas comment on ne connaît pas cet endroit hors du Canada. C'est nouveau qu'on parle autant. Mais au Mexique, je vous dis, personne ne connaît, puis c'est dommage. Alors, je laisse la parole à Gabriel et Mathieu pour se présenter. Merci encore une fois d'être ici. Ouais, ben bonjour tout le monde. Merci Mariana pour cette
cette super introduction. Oui, moi, c'est Mathieu. C'est moi qui s'occupe de Noriac Aventure. Euh, je suis arrivé ici, là, sur la Côte-Nord, là, c'est ça, il y a plus de 20 ans. Ça doit faire 25 ans là, maintenant. Là. Donc, j'avais pas loin de l'âge de Gabriel. J'étais guide à l'époque et puis, bon, fait que finalement, ça ne m'a jamais lâché. Et j'ai toujours resté un peu dans ce domaine-là. Je venais pour un été, mais j'étais un peu à la recherche de l'endroit qui me ferait rester. Et puis, c'est pas mal l'endroit qui m'a accroché finalement à la Côte-Nord parce que la liberté est partout. Partout où on porte le regard, c'est la liberté. C'est, on les appelle les terres de la couronne ici. Fait que finalement, c'est la forêt partout. C'est les plages à perte de vue. C'est les rivières qui ont inexplorées, en fait, qui coulent dans des vallées glaciaires pour se jeter dans le golfe. Au large, on aperçoit Anticosti. Là, je regarde la mer là, pendant que je vous parle. Les blocs de glace qui filent avec les phoques là, qui sont sur les blocs de glace là, présentement là, au large. C'est ça, là, c'est ça la Côte-Nord. C'est vraiment, c'est l'aventure partout. C'est vraiment ce qui m'a accroché. Et puis, Caravagno a une très bonne idée, là, c'est ça, pendant l'année pandémique, là, 2020, là, finalement, d'envoyer, de proposer aux Québécois de voyager au Québec et puis de faire découvrir ces endroits-là qui sont extraordinaires. Puis on n'a vraiment rien à envier à d'autres sites sur la planète. Les gens, d'ailleurs, de plus en plus à travers le monde commencent à se rendre compte de la Côte-Nord, puis de la beauté, puis de la richesse. Les gens pensent que c'est plat, mais c'est extrêmement montagneux. Hein. Il faut aller dans les rivières là, finalement pour se rendre compte à quel point on a des falaises. Les rivières peuvent ressembler aux fjords du Saguenay. Là. C'est ça finalement, là, les rivières de la Côte-Nord. Donc, oui, c'est ça qui a revenu une très bonne idée d'amener les gens voyager ici. Et puis, ça s'est fait tout naturellement parce qu'on a vraiment une philosophie qui se correspond. Noriac a des valeurs profondément ancrées dans la nature. Donc, c'est pas nouveau là, pour nous, là, le développement durable. Là. Avant que le mot qu'on le connaisse, on prenait déjà soin de la nature qui nous entoure. Euh, mais maintenant encore plus. Puis, c'est pour ça qu'on aime travailler avec Caravanier. Fait que voilà, je vais être là aujourd'hui là, pour vous présenter là, surtout le voyage Magpie, voyage Mingan aussi. Là, je pourrais répondre aux questions. Mariana va le présenter parce qu'elle le connaît très bien. Et puis voilà, je vais laisser la place à parler à Gabriel, qui est maintenant suivi un peu comme mes traces. Là. Il est venu à peu près à l'âge que j'avais. Là. C'était son rêve aussi de vivre dans la nature. Puis là, Gabriel s'est installé dans la région. Là. Fait que je suis très fier. C'est mon partenaire. C'est mon partenaire chez Noriac. Là. Ouais, salut. Donc, ben, c'est ça, moi, c'est Gabriel. Moi, je travaille avec Noriac depuis 2019. Donc, moi, je guide surtout là, les voyages kayak là, aux îles Mingan, puis là, un petit peu en Basse-Côte-Nord. Puis, ben, comme disait Mathieu, là, moi, je suis d'immigration récente. Là, mettons, je suis néo-nord-côtier, là, on pourrait dire. J'habite le village de Magpie. On est un petit village là, de à peu près, mettons, 50 habitants là, en été. Donc, c'est très petit. Puis, mais c'est ça, j'habite la région à l'année. Puis, quand je ne guide pas, ben, je suis toujours en train de me promener là, sur le territoire, là, que ce soit en canot, en ski de fond, en skidoo. Euh, puis, je vous dirais que j'ai pas tellement pris l'occasion de voyager beaucoup à l'international, mais simplement parce que j'ai l'impression de ne pas avoir fait le tour encore là, de la péninsule du Québec-Labrador. Puis, comme disait Mathieu, là, je pense que les destinations sur la Côte-Nord, puis dans le Québec nordique, ont absolument rien à envier ailleurs dans le monde. Puis, c'est ça, tu sais, moi, il y a un poète, puis un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pierre Perrault, qui a beaucoup passé de temps dans la région ici, puis qui avait dit une fois que les gens au Québec sont dépaysés. Mais il dit, mais vraiment dépaysés. Il dit, et ça, être dépaysé, c'est un mal terrible dans un tel pays. Fait que je pense que c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire là, avec Noriac, là, humblement, là,
peut-être offrir une occasion de repaysement. Donc, puis on met beaucoup d'efforts, c'est ça, dans l'authenticité, puis la mise en valeur de nos particularités locales, puis de notre rapport au territoire là, nord-côtier. Donc, je suis très fier là, de faire partie de ça, puis j'ai bien hâte de vous accueillir là, sur la Côte-Nord. Bon, merci. Alors, je vais faire un petit partage. Là, on va vous mettre des images dans notre... alors, des fois, ça me prend un peu de temps, donc soyez patients, s'il vous plaît. OK. Alors, vous me direz si vous voyez maintenant les plans écran. Juste un instant, ça s'en vient. C'est bon? Vous voyez au complet Caravanier Voyager Agir? Oui? Gab? Oui? OK, c'est bon, merci. Alors, je vous présente justement un des premiers voyages qu'on a créé ensemble, un voyage que j'ai eu le plaisir de faire des co-guidés l'année passée. Puis, c'est vraiment un voyage que j'aime beaucoup. C'est comme j'ai dit, ça fait, depuis que je suis arrivée, j'ai regardé des photos, puis j'ai dit, waouh, il faut que j'aille un jour. Mais c'était loin, c'était compliqué. Je me disais un jour, puis finalement, j'ai pu les faire. Puis j'ai vraiment été agréablement surprise. Je suis retournée. Donc, ça fait 2 fois que j'y aille, puis je pourrais aller chaque année sans doute. Ben, c'est sûr que c'est un archipel. Donc, c'est archipel, ça veut dire qu'il y a plusieurs îles et îlots. On est dans les Saint-Laurent, évidemment. Donc, on est vraiment dans les golfs du Saint-Laurent. L'eau va être froide, va être fraîche, mais très riche, justement. On va voir des fonds marins assez impressionnantes aussi à voir. On y va en été. On a 2 dates déjà affichées. Vous pouvez regarder ça dans les sites Internet. Puis évidemment aussi, ben, là, on les voit directement dans la première photo, mais une des caractéristiques de ces paysages, c'est les monolithes, entre autres, mais on a aussi une flore assez intéressante. Là, on voit déjà quelques espèces. Les guides comme Gabriel, comme Christophe, comme Mathieu, ont des belles connaissances sur la flore et la faune de la région. Ils vont pouvoir vraiment vous faire découvrir profondément cette flore et faune. Les kayaks, c'est notre moyen de transport dans ce voyage. Donc, on part des 5 nuits. On est 5 nuits dans une île qui s'appelle la Grande Île. Puis, c'est à partir de là qu'on va pouvoir découvrir une partie de l'archipel en kayak. On ne peut pas tout découvrir en kayak, c'est très grand, mais on a prévu justement dans cet voyage une journée, une demi-journée en Zodiac pour pouvoir aller découvrir notre secteur un peu plus loin ou bien aller au large selon les conditions. Donc, ça vous permet vraiment de voir un bon aperçu de tout l'archipel, mais de mieux découvrir une partie de l'archipel. Donc, tout ce qui est autour de la Grande Île, donc ces îles Voisson, île Quarine et Apisco, par exemple. L'idée, c'est justement, cette grande île nous permet d'avoir un camp base. Donc, on n'est pas obligé de transporter tout dans les kayaks, de déplacer les campements. Donc, ça fait un confort assez intéressant pour découvrir l'archipel des Mégans. Puis après aussi, ça nous permet justement, la grande île nous permet de nous protéger souvent du vent. Donc, s'il vente beaucoup, on va voir des secteurs qui sont plus protégés. Donc, ça nous permet de continuer à naviguer, mais peut-être on ne va pas aller trop loin. Si la mer est calme, on va pouvoir faire des traversées. Donc, cet itinéraire, on l'avait conçu vraiment comme base pour avoir la liberté d'adapter les plans selon les conditions météorologiques, l'état de la mer. Donc, ça nous donne beaucoup d'options. On voit déjà qu'on a des kayaks doubles, des kayaks simples. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde qui a le goût de l'eau, qui aime bien de l'eau, qui
autonome aussi à embarquer, débarquer dans le kayak, mais on n'a pas besoin d'une expérience majeure de savoir esquimoter, d'avoir des techniques assez complexes. Il faut savoir qu'on est dans le nord, donc même si on est juillet, août, la température peut être fraîche, l'eau va être fraîche, on va être obligé de porter un wetsuit, d'enfiler un wetsuit mouillé les matins. Donc ça, c'est peut-être le petit inconfort du séjour, mais c'est vraiment adapté pour qu'elle soit accessible à presque tout le monde. Donc, si vous avez un doute de est-ce que je pourrais faire ce voyage ou pas, vous pouvez toujours me contacter. La grande île, comme ça dit, c'est une grande île, donc on peut la découvrir aussi à pied, justement, c'est un des avantages qu'on campe là. Si jamais une journée, ils vendent beaucoup puis qu'on ne peut pas sortir, on peut vraiment faire la découverte à pied. Puis juste pour vous donner une idée, si on vraiment on contourne toute l'île, donc si on va vers le littoral de l'île, ça nous prend bon 7-8 heures de marche. Donc, juste imaginez-vous la taille de l'île. Il y a 2 campements. On a vraiment réservé un campement juste pour nous. Ça, c'est un grand avantage. On est dans une zone protégée, c'est du Parc Canada. On a dû réserver déjà à l'avance. C'est pour ça que les dates ne sont pas nécessairement si flexibles parce qu'on a déjà les campements réservés pour les groupes aux dates précises. Donc, ça, c'est aussi un autre avantage pour les gens qui s'inscrivent des fois dernière minute. C'est difficile à trouver des places dernière minute dans des parcs Canada, mais avec nous, c'est tout à fait possible. Donc, c'est un grand avantage. Comme je disais, des fois, on va justement, c'est plus ou moins 5 heures on va pagayer 5 heures plus ou moins par jour, des fois un peu plus, des fois un peu moins, mais juste pour vous donner une idée. Puis l'idée, c'est justement, on débarque dans l'île, on va faire du pique-nique, on va justement aller découvrir un peu la flore, la faune. Chaque île a ses particularités, donc c'est intéressant. Il y a des monolithes qui sont différentes, il y a des îles qui ont plus de forêts, d'autres qui sont moins de forêts, d'autres qui ont des petites colonies des phoques qui habitent dedans, donc on va pouvoir aller les visiter. C'est la signature, je dirais, de ces voyages, puis de tous les voyages opérés par Nordic Adventure en collaboration avec Caravanier, c'est la qualité de la nourriture. C'est vraiment, je n'ai jamais aussi bien mangé en expédition des kayaks. C'est vraiment la bonne nourriture, la nourriture assez variée. Les canvas aussi nous permet d'avoir des glaciers, d'avoir un peu plus des possibilités. On arrive, il faut dire aussi qu'on arrive à ces campements en Zodiac. Donc aussi, ça nous permet d'avoir vraiment la place pour 2 glaciers avec plein de bonnes nourritures, des produits du Québec maritime. L'équipe locale, donc Matt, sa femme, ses filles, Gabriel, tout le monde, avant de la saison commence, ils vont récolter justement des champignons, des sèves, même la tissance a été vraiment a été prise de la forêt, puis c'est collecté à la main, puis vraiment c'est soigneusement séparé. Donc c'est vraiment chaque repas a été pensé pour que vous soyez heureux, pour que vous allez dans la découverte complète du territoire. Donc, les gâteaux, on mange même des desserts, c'est un vrai gâteau bien fait pour pour une des filles de Mathieu. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale qui met toute son énergie, son cœur à chaque détail de l'expédition. Puis ça vaut pour les 3. Dans le Parc Canada, justement, on a des plateformes pour les tentes, on a un espace pour faire du feu. Donc, souvent, même les repas vont être faits sur le feu, puis on va pouvoir les manger autour du feu. Donc, c'est très, très agréable. Là, voilà, quelques photos d'Omar dans une des soupers. C'est prévu, évidemment, les bonnes jeans Betchuan qui viennent de Havre Saint-Pierre. Donc, de petites collations à la tissan au apéro, c'est vraiment que des produits du Québec maritime. Donc, c'est la découverte au complet. C'est une région comme on est dans la mer, donc il y a des produits de la mer comme là on peut voir on va les collecter directement dans la mer pour vous faire goûter. C'est vraiment une belle façon
pas juste faire un voyage, pas juste nous déconnecter, mais de tomber en amour de la région. Attention, peut-être que vous allez rester comme Gabriel et Mathieu. Donc, voilà les Zodiacs. Donc, les points de rendez-vous pour les 3 voyages aussi, il faut dire, c'est à Havre-Saint-Pierre. Donc, vous devrez arriver à Havre-Saint-Pierre souvent la veille parce que les départs se font très tôt le matin. Donc, pour des détails comme ça, vous pouvez toujours m'appeler, puis ça va me faire plaisir de vous expliquer la logistique de chaque voyage. Donc, je passe la parole à Gabriel pour qu'il nous présente la Basse-Côte-Nord. C'est un voyage, en fait, qui a été créé un peu par Caravani, après modifié et amélioré par Gabriel. Puis là, on est très content de notre produit final. Donc, Gab, je te laisse la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Ça marche. On t'attend très OK, bien. donc c'est ça, la Basse-Côte-Nord. Moi, c'est vraiment une destination là, qui, je trouve, passe un petit peu sous le radar, là, souvent, peut-être à cause de l'éloignement. En fin de compte, c'est peut-être plus loin que d'aller à Paris ou à Londres ou à Barcelone, aller en Basse-Côte-Nord, à cause du transport. Puis, peut-être, je vous parle un peu de l'idée d'aller là. Mathieu et moi, je pense que c'était il y a 2 ans, on est allé à La Romaine en Basse-Côte-Nord, qui est un des premiers villages plus à l'ouest de la Basse-Côte-Nord, pour donner une formation kayak à des Inuits là-bas pour une compagnie touristique qui est dans la communauté. Puis c'est là qu'on a vu un peu le potentiel vraiment de faire du kayak là-bas. C'est vraiment. Tandis que, mettons, l'archipel de Mingan, c'est des grandes îles où on fait souvent des grandes traversées, on va suivre le littoral assez longtemps. La Basse-Côte-Nord, quand on regarde la carte, là, on dirait que quelqu'un a pris une poignée de garnottes, qui a tiré ça, puis c'est devenu des milliers d'îles. Donc, c'est Cartier, quand il est passé là en 1534, il avait dit qu'il y avait trop d'îles pour les nommer, donc ils avaient nommé toutes îles. Donc, c'est vraiment des îles granitiques, donc des petits îlots souvent, avec de la mousse de caribou, quasiment, c'est beaucoup de la toundra côtière, en fait, c'est une grosse partie de la Basse-Côte-Nord. Puis, dans le fond, l'an dernier, on avait fait un voyage plus justement dans le bout de Kegaska à La Romaine. Donc, on était parti du bout de la route 138 pour aller jusqu'à La Romaine. Et puis, c'était un voyage test un petit peu. Puis, on a vu des conditions absolument, je pourrais dire, exécrables. C'était vraiment difficile. On était tombé sur une mauvaise semaine là, de la pluie, des vents forts. Puis là-bas, en tout cas, on avait trouvé que le secteur était un peu trop exposé, trop difficile. Donc, c'est pour ça là, que pour cette année, on a visé plutôt le secteur de Harrington à la Tabatière. Donc, quand vous regardez la carte, là, mettons, une fois que vous arrivez à passer Natashquan à Kegaska, qui est le bout de la route, bien, il reste encore 500 km pour se rendre à Blanc-Sablon, qui n'est pas relié par la route. Donc, pour ce voyage-là, on va se rendre à peu près dans le milieu de la Basse-Côte-Nord. Donc, on va prendre le bateau à partir d'Havre-Saint-Pierre, le Bella des Gagny. Je pense que tu avais une photo. Là. Ouais. Donc, ça, c'est un voyage en soi, là, prendre le Bella des Gagny. Il y a des gens qui prennent ça jusqu'à Havre-Saint-Pierre comme une croisière. Même s'ils disent souvent que ce n'est pas une croisière, parce que c'est le principal objectif de ce bateau-là, c'est de ravitailler les villages qui ne sont pas connectés par la route. Donc, nous, on va embarquer à bord de ce bateau-là. C'est très confortable, là. Il y a des cabines, il y a un petit restaurant aussi, cafétéria sur le bateau. Puis la vue là, à partir du bateau, c'est incroyable. C'est vraiment, on peut voir des baleines, on passe dans les archipels, peut-être plus au large, là, mais donc c'est vraiment c'est un voyage en soi, prendre le Bella des Gagny. On va le prendre à partir d'Havre-Saint-Pierre, donc très tôt le matin, pour se rendre. Donc, on va passer toute la journée sur le bateau. Alors, il fait plusieurs arrêts là, à Natashquan, à Kegaska, à La Romaine. Puis c'est le lendemain matin qu'on va débarquer à Harrington Harbour, qui est un petit village sur une île. Donc, on a une photo ici, là. Donc, c'est vraiment un des villages les plus beaux au Québec, là, possiblement. Là. Il a été dans un film, peut-être que certains connaissent, là, La Grande Séduction. Donc, c'est à partir de ce village-là qu'on va partir pour 9 jours en kayak. Donc, en tout, c'est un voyage de 12 jours. Puis là-dessus, c'est ça, il y a 2 journées, mettons, là, de bateau pour l'aller et le retour. Donc, quand je vous disais, c'est ça, ça prend du temps, là, se rendre, c'est loin. C'est ça, c'est pas un TGV, là, le Bella des Gagny, c'est vraiment un autre rythme. Là. Donc, c'est un peu, il faut embarquer un peu avec cette idée-là. Puis à partir de Harrington Harbour, toute la côte là, est beaucoup plus, c'est morcelé, il y a des rivières qui se jettent dans la mer, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup d'îles. Au centre de notre itinéraire, il y a le village de Tête-à-la-Baleine.
qui est un des seuls villages francophones de la Basse-Côte-Nord. Donc, on va arrêter aussi dans ce village-là pour passer une nuit plus confortable. Donc, les autres journées, on va être en camping. Mais ce qu'on avait trouvé l'an dernier, c'est que des fois, peut-être, vous voyez, en camping comme ça, sauvage, sans trace, c'est le fun quand il fait beau, mais des fois, quand on prend plusieurs journées de pluie, ça peut être plus difficile. Donc, d'avoir à mi-chemin sur un voyage comme ça, un arrêt dans un village où on va pouvoir être dans un gîte, prendre une douche, se ravitailler aussi. Donc, on trouvait que c'était important là, pour ce voyage-là. Puis, donc, c'est vraiment spécial un peu aussi. Je voulais parler de. On va croiser plusieurs villages en cours de route. Puis, on voulait aussi miser sur le. Il y a tout un côté culturel assez unique de la Basse-Côte-Nord. Évidemment, Mathieu et moi, on est nord-côtier, mais la Basse-Côte, les coasters, qui s'appelle, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc, pour ça, on a fait appel à le Voyage Plus, qui est une agence. C'est la coopérative de tourisme, de solidarité en tourisme équitable. Eux autres, ils ont beaucoup de contacts dans ces villages-là. C'est eux qui organisent, dans le fond, le tourisme. Puis ils vont nous organiser qu'on aille des arrêts dans les villages pour visiter les villages avec des gens de la place, peut-être acheter du crabe direct au débarquement, au quai, de justement passer une nuit chez l'habitant. Donc, d'avoir des activités comme ça, rencontrer la culture locale, parce que c'est vraiment assez unique. Là. Même, par exemple, le village de Tête-à-la-Baleine, il est au fond d'une baie, le village présentement. Mais autrefois, il y avait un autre village qui était le village d'été. Donc, les gens étaient presque nomades parce qu'ils allaient l'été s'installer sur les îles de l'archipel de Tête-à-la-Baleine pour être plus proche de la pêche, là, mettons, parce que la baie de Tête-à-la-Baleine, c'est très peu profond. Les gens allaient là l'hiver pour le bois, parce qu'il y a un petit peu de forêt dans le fond de cette baie-là. Mais donc, il y a encore les restes d'une chapelle sur les îles, il y a des petits chalets comme ça. Donc, c'est un endroit qui est sauvage, on va croiser des rivières à saumon, on va camper sur de la toundra. Vous avez des paysages un peu ici, là. Ça, c'est dans les environs de Harrington, de La Romaine, pardon. Donc, vous voyez qu'il y a un petit peu de neige. C'est un voyage qu'on va faire. Là, ça, c'était des photos que j'ai prises en mai dernier. Ça se peut qu'en début juin, où on va aller, il y ait un petit peu de neige encore. Ça m'étonnerait quand même. Ça dépend toujours de comment l'hiver se termine là, et que l'hiver commence. Mais l'idée de faire ce voyage-là, ce moment-là de l'année, c'était d'éviter les mouches. Donc, c'était un petit peu pour ça là, qu'on misait là-dessus. Donc, bon, ici, vous avez une photo un petit peu quétaine que j'ai prise là, avec des cages à homards, mais vous voyez un petit peu une idée du paysage là, de la Basse-Côte. Donc c'est ça un peu. Donc, rapidement, là, c'est à peu près 100 km de kayak qu'on va faire. Puis, on va arrêter dans les villages de Harrington, Harbour, Tête-à-la-Baleine, Mutton Bay, puis on va terminer à la Tabatière. Donc, on va avoir des arrêts là, dans chacun de ces villages-là. Un autre point fort aussi du trajet, c'est la rivière du Petit-Mécatina, on va passer près de son embouchure. Il y a des chutes là, qui jettent directement dans la baie, là, dans la mer. Donc, ça, c'est une rivière là, que vous avez peut-être entendu parler, qui est dans la mire d'Hydro-Québec. Donc, c'est peut-être une des dernières possibilités de voir cette rivière-là encore sauvage. Là. On ne sait pas, dans les prochaines années, ça risque d'être un projet. Donc, sans faire du tourisme de la dernière chance, là, mais c'est aussi intéressant. Puis donc, c'est ça, vraiment après ça, entre les îles, on va être assez à l'abri. Là, comparativement, là, vous avez ici une photo de l'archipel de Mingan, que c'est souvent on est plus exposé, où on se cache entre les îles. Mais dans l'archipel de Tête-à-la-Baleine, puis en Basse-Côte-Nord en général, c'est vraiment de se faufiler à travers tout un dédale d'îles, quasiment un labyrinthe. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, honnêtement, pour y être allé là, à différents endroits de la Basse-Côte, là, je pense que c'est vraiment une destination là, de kayak de mer de classe mondiale là, qui est malheureusement très peu connue. Donc, c'est ça. Donc, je vous espère vous accueillir aussi pour ce voyage-là. C'est vraiment assez spécial là, comme paysage. Merci beaucoup, Gab. Puis, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment des calibres mondiaux. Donc, juste pour vous dire, avant de continuer, il y a un secteur en bas, il y a un onglet que vous pouvez cliquer pour nous poser des questions.
C'est pas, on ne vous voit pas, on ne vous attend pas, donc on ne voit même pas si vous levez la main. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire votre question là-dessus. Après, à la fin de la conférence, après la présentation de Voyage Magpie, on va vraiment prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Sinon, vous pouvez toujours, comme je disais, nous appeler par téléphone et ça va me faire plaisir de parler avec vous de chaque voyage. Donc, là, je laisse la parole à Mathieu. Oui? OK, j'aurais peut-être dit une dernière chose avant, peut-être sur la difficulté des voyages comparé l'archipel de Mingan à la Basse-Côte-Nord. Donc, l'archipel de Mingan, c'est vraiment accessible. Là, vous n'avez peut-être même pas besoin d'avoir fait du kayak déjà. C'est un camp de base fixe. On se promène avec des kayaks à neige. On a toujours l'option de rester au campement. On fait amener aussi le stock, comme Mariana disait. Tandis que la Basse-Côte-Nord, peut-être d'avoir déjà une certaine expérience de kayak, c'est intéressant. La principale différence, c'est qu'on va être en déplacement. Donc, on va monter, démonter les camps. Nos kayaks vont être plus chargés. Mais comme on dit, comme je disais, avec le secteur, on peut se cacher un petit peu des vagues du large. Donc, on ne devrait pas avoir des conditions trop difficiles de houle ou de grand vent comme ça. Mais la Basse-Côte-Nord, c'est parfois rude un peu comme pays. Là. C'est des fois du brouillard, ça peut être des températures un peu plus froides. Donc, c'est aussi ça à avoir en tête. Puis, des fois, je me souviens l'an dernier, là, on a pagayé peut-être quasiment 1 heure et demie sans pouvoir arrêter là, un endroit. Là, parce que c'est toutes des îles en falaise. Là, il y a certains endroits comme ça, tandis que dans les îles Mingan, on peut vraiment arrêter n'importe où. Mais je me souviens l'an dernier, en tout cas, là, on avait eu un petit problème de mal de mer. Là, puis là, c'était vraiment difficile des fois de trouver un endroit où arrêter. Donc, c'est un peu plus sauvage, peut-être comme ça. Mais donc, les deux sont peut-être pour des personnes qui ont peut-être une différente expérience. Oui, très, très bon point. Merci, merci Gab. Donc, je te laisse Mathieu présenter la magnifique rivière de Magpie en descendant rafting. Bon, bonjour. C'est ça, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là, finalement, aujourd'hui. Entre le voyage très, je dirais, il pourrait être vraiment relax, là, à Mingan, là, où c'est vraiment quasiment du glamping, là, kayak, là, camp de base. La formule un peu plus là, expédition et exploration là, que Gabriel propose, là. Et puis, la formule, là, finalement, un peu plus challenge là, que moi, je vais proposer avec la descente de la rivière Magpie. Donc, c'est ça, là, juste pour vous mettre un peu dans le bain. euh, Moi, j'étais guide de RAF sur la Rivière-Rouge en 94-95. Puis là, il y avait des vieux guides qui parlaient là, de cette rivière-là, déjà, qui me faisaient rêver. Et puis, c'est ça qui m'a fait venir dans la région. Parce que c'est ça, il y a eu un emploi là, qui était comme annoncé. Et puis, ça donnait que c'était dans le village de Magpie, pas pour guide sur la rivière, mais pour guide pour la petite compagnie d'aventure là, qu'il y avait là. Des petites excursions sur la rivière, juste dans le bas de la rivière, et puis des excursions aussi dans les îles Mingan. Donc, le mot Magpie m'avait comme accroché, puis c'est ça finalement qui a fait que je suis venu dans la région. Fait que ça date de longtemps. Et puis, à partir de cette première année-là, c'était 96. Ça a donné que c'était le déluge du Saguenay. Donc, la saison s'est écourtée très rapidement, ce qui m'a permis vraiment d'explorer finalement la rivière, les îles. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment tomber en amour. Où ce que là, j'ai vraiment pu voir le potentiel là, cette immense rivière-là. La Magpie est très particulière comparativement aux autres rivières du secteur. Elle a, en fait, les rivières, il faut savoir qu'ils ont à peu près, ils partent toutes d'un point, là, on part du sommet du plateau du Québec-Labrador pour descendre là, dans des vallées très profondes, là, des vallées glaciaires. Mais la Magpie, elle va tomber
graduellement. C'est-à-dire que ça va être des chutes, des plats, des chutes, pas des chutes, des chutes, des rapides, des plats, mais c'est graduel. Donc, c'est pas des immenses chutes là, de 100 mètres. Là. Ce qui fait que c'est un profil plutôt très, très graduel. Fait qu'on le voit très bien sur la photo qui est là, là. Fait que c'est des plats, c'est des rapides. C'est ce qui en fait une rivière vraiment là, extraordinaire pour la descente là, de rafting. C'est ça qu'on cherche. Et en plus, ça permet aussi que les portages sont pratiquement inexistants. Là. Donc, comparativement à d'autres rivières du secteur, qui peuvent être beaucoup plus difficiles parce que les portages peuvent être très ardus quand il y a des chutes qui s'étendent là, sur 2 ou 3 kilomètres. Là, ben, c'est plutôt des petits sauts de puce ou des chutes qu'on pourrait passer les équipements, les bateaux avec, à la cordelle, avec des cordes. Et puis donc, c'est pas, donc, c'est beaucoup de plaisir, puis c'est peu d'efforts finalement là, pour avoir autant de plaisir. Donc, c'est ce qui fait que, bon, la rivière, elle était très peu connue au début des années 2000, mais rapidement, sa réputation s'est faite. Et puis, c'est devenu là, finalement une rivière maintenant qu'on parle même à travers la planète tout entière. D'ailleurs, en fait, National Geographic, là, déjà au début des années 2000, avait déjà dit que c'était une des meilleures rivières là, des Amériques. Et puis, aux alentours de 2012, là, il y a une étude là, de l'Université du Québec à Chicoutimi, de l'ERPA, le laboratoire d'expertise en plein air, qui est venu finalement confirmer par des données scientifiques là, ces données-là. Fait que oui, la rivière, c'est vraiment un potentiel international. Pour donner une idée, là, le Grand Canyon du Colorado, là, dans le palmarès, est 8e, puis la McPail, ben, elle est 2e. Donc, une seule rivière est en avant d'elle là, pour les mêmes caractéristiques. C'est le Futaleufú au Chili. Donc, c'est vraiment un joyau là, qu'on a là, finalement sur la côte nord du Québec. Son profil est vraiment parfait. Son paysage est magnifique, là, comme on peut le voir là, sur la photo qui est là. Bon, donc le voyage, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre à Saint-Pierre et puis on va prendre l'avion pour se rendre directement sur le lac McPail. La rivière a ça de particulier, un immense lac là, qui peut ressembler au fjord du Saguenay, 80 km de long, 1 km de large. Donc, c'est là qu'on va atterrir. Fait qu'imaginez là, l'avion qui vient nous déposer exactement à cet endroit-là, là, où ce qu'on voit sur la photo. Et puis, l'avion mène un énorme bruit là, lors du décollage. Là. Il s'en va, puis après ça, puis un bruit. Puis là, on se retrouve là, dans cette nature-là qui est vraiment où ce qu'on entend seulement le huard chanter là, sur le lac. Là. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme ça que ça commence. Donc, on va mettre à l'eau souvent le lendemain. Là, fait qu'on va prendre le temps de gonfler les bateaux. On va mettre à l'eau le lendemain pour descendre la rivière. Puis ça va être comme ça là, pendant 6 jours de temps, descendre de la rivière avec des couchers le long de la rivière. Dans certains cas, des campements où ça va être le son des rapides. Dans certains cas, des campements là, où ça va être totalement très, très calme. C'est pas des journées, des grosses journées. On va parcourir en tout sur cette période de 6 jours-là, on va parcourir une 50aine de kilomètres. Donc, dans certains cas, il y a des journées où on va faire juste une demi-journée. Donc, on va pagayer pour se rendre à un autre campement, puis on va utiliser notre après-midi, par exemple, pour faire une randonnée, pour aller découvrir des points de vue comme on peut voir là, sur la photo, il est là. Donc, ça, on voit là, en amont, là, on peut voir au loin, 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 là, on voit des montagnes un peu plus sombres. Bien, ça, c'est. Il y a le lac McPail là, qui est dans le fond là, de ces montagnes-là. Donc, la rivière a fait un coude comme ça, là, puis elle s'en va vers la droite là, de la photo.
Donc, c'est des belles randonnées là, comme ça là, qui nous permettent tantôt de voir des points de vue, tantôt d'aller explorer des petits ruisseaux, des torrents là, de montagne, là, donc comme pour faire un peu là, finalement du canyoning, là, un peu une certaine manière. Donc, on peut se baigner là, dans des petits bassins d'eau, là, où ce que l'eau, elle coule, là, où je comprends des petites douches, là. Donc, c'est vraiment, écoute, le paysage est comme paradisiaque, là, un peu partout. C'est vraiment ça. Là, ici, on peut voir sur la photo qui est là, ça, ça donne une idée, là. C'est une des chutes sur lesquelles on va faire des cordelles. Donc, dans certains cas, là, les participants sont mis à contribution pour nous aider à faire les cordelles. Donc, c'est aussi, pour ceux qui ça les intéresse, c'est une manière d'apprendre aussi. Donc, aller sur la rivière, c'est comme un rapid learning, là. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage en très, très peu de temps. Et puis, le fait que la rivière, elle offre justement là, toutes ces possibilités-là là, d'apprentissage pour ceux qui ça les intéresse d'en savoir plus sur l'eau vive. Fait que, donc, c'est ça. C'est un peu comme ça que se déroule l'expédition. Maintenant, concernant les embarcations, euh, c'est dans des bateaux de 14 pieds. Mariana, je ne sais pas si tu pourrais revenir sur la photo précédente, celle où on voyait le RAF rouge. Là, ouais, voilà. Donc, cette photo-là où tu en avais un autre un petit peu plus loin, ce qu'on voyait le RAF rouge aussi, ouais, bon, bref. Oui, on les voit là. Voilà ça. Ça, c'est une photo qui montre, là, il y a 4 passagers là, dans ce bateau-là, mais normalement, on va aller jusqu'à 6 passagers dans un RAF comme ça. Fait que là, c'est des bateaux qui sont très stables. Donc, 3 pagayeurs de chaque côté, un barreur à l'arrière. Il y a des boudins là, qui traversent le bateau là, perpendiculairement. Donc, on est comme bien assis, là, une fesse sur le boudin central, une fesse sur le boudin extérieur. Puis on peut rentrer nos pieds un peu comme dans les boudins là, en avant à l'arrière, ce qui nous donne comme une très, très, très bonne stabilité. J'ai jamais perdu personne là, sur la rivière. Il n'y a jamais personne qui est tombé à l'eau là, parce que en fait, on va vraiment en fonction justement là, euh, du niveau puis du niveau de confort là, de chacun. Donc, tu sais, c'est challengeant, mais c'est pas demandant nécessairement physiquement de le faire. Fait que, tu sais, par exemple, quelqu'un qui ne veut pas pagayer ne pourrait ne pas pagayer. Et puis, tu sais, on va on va se rendre en bas pareil, puis on va avoir passé aux endroits qu'on veut passer quand même. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est que dans les rapides, comme ceux-ci, on va aller chercher les vagues justement pour se donner un beau punch, pour se donner du challenge. Mais si par exemple, une journée un peu plus pluvieuse, là, puis on se sent moins, bien, on peut passer tout simplement à côté. Fait qu'il y a ça de particulier, là. Les embarcations sont très maniables. Puis la rivière étant très large, ben, nous permet souvent plusieurs passages là, d'un même rapide. Il peut y avoir 2, 3, 4 ou même 5 voies différentes là, sur un même rapide. Donc, vous avez pu remarquer là, sur les bateaux, 6 passagers, il n'y avait pas de bagages à l'intérieur. Donc, les bagages, eux autres, sont transportés par des bateaux qu'on appelle des catarafes. Fait que là, on en voit un ici avec notre sympathique Charles, là, qui, euh, qui est une personne là, qui nous suit là, depuis longtemps, là, qui fait des voyages avec nous là, sur la rivière depuis longtemps. Charles a été capitaine toute sa vie là, pour Parc Canada. C'est un local là, qui a été ici. Qui a traversé même l'Atlantique là, dans un petit voilier. Là. Fait que c'est lui qui détient le record du plus petit bateau qui a traversé l'Atlantique Nord. Là. Donc, voilà, Charles qui voyage souvent avec nous puis qui est un très bon transporteur de bagages. Fait que voilà, on peut voir là, tout ce qui peut rentrer dans un bateau comme ça. Donc, c'est des barils, c'est des sacs au sec. D'ailleurs, vous allez recevoir chacun un sac au sec là,
110 litres. Donc, 110 litres, là, ça représente environ, mettons, un gros sac à dos de voyage là, pour faire des randonnées pédestres, là, fait à peu près 80, mettons 90 litres pour un très gros. Donc, 110 litres, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Fait que chaque personne là, a un 110 litres comme ça, que 2 catarafes vont transporter là, comme ça sur tout au long du voyage. Fait que voilà, ça en dit un petit peu là, pour ce qui est de l'équipement. Maintenant, au niveau de la nourriture, c'est certain je pourrais vous dire, on ne mange pas aussi frais que pour les voyages, par exemple, à Mingan, où ce que là, c'est chaque jour, évidemment, là, on mange là, de la nourriture là, très fraîche. On amène des grosses glacières, mais on amène quand même les glacières sur ce voyage-là. Et puis, donc, la nourriture, en fait, le frais qu'on va manger, ça va être le poisson là, qu'on va pêcher. Fait que c'est très facile de pêcher tout au long de la rivière. Là. Il y a beaucoup de truites. C'est d'ailleurs une des activités là, principales qu'on fait sur la rivière. Donc, voilà, ça montre un peu la nourriture, comment on peut avoir du plaisir en préparant la nourriture. Donc, ça, c'est les guides Éric, Jean-François et Christophe là, qu'on voyait sur la photo. Donc, voilà, on mange bien, on dort bien, des beaux challenges. C'est des voyages qui soudent des amitiés aussi là, pour le long terme. J'ai des gens qui ont voyagé ensemble là, puis qui sont restés amis par la suite parce que les challenges vécus ensemble là, bien, soudent l'amitié. C'est une rivière à connaître. C'est une rivière qui a vraiment, vraiment un beau potentiel. Donc, voilà, voilà ce qu'il y en est pour la rivière Macpail, en espérant vous y voir cet été. Merci beaucoup, Mathieu. J'ai dû arrêter les partages parce que sinon, je ne vois pas votre question. Donc, je vous répète, si vous avez des questions, vous pouvez justement nous poser des questions par écrit dans l'onglet questions et réponses. Pour l'instant, je ne les vois pas, mais on va rester un peu de temps pour y répondre. Donc, ne vous gênez pas. Puis encore une fois, je remercie beaucoup justement Gabriel, Mathieu d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je ne voyais pas comment je pourrais présenter ces 2 voyages sans eux. Donc merci d'être ici avec moi. Il y a déjà une question. OK, quelles sont les dates? Toutes les dates sont déjà dans les sites Internet pour chaque voyage. Les 3, il y a Bascotte Nord qui c'est en juin, si je ne me trompe pas, Gab. Oui. La Basse-Côte-Nord, c'est du 7 au 18. 7 au 18 juin. Après, pour le Mégan, on est en juillet et en mois d'août. Puis pour la Macpail, c'est en septembre. Et maximum de personnes pour chacun. Donc, ça dépend pour chaque voyage, mais on peut aller jusqu'à 12 personnes. Merci Colette pour les questions. S'il y a d'autres personnes, ne vous gênez pas. C'est assez simple aussi pour vous inscrire. Il faut nous appeler, puis après, je vais vous indiquer la façon de vous inscrire à chaque voyage. C'est assez simple. Comme je disais, la particularité des voyages au Québec, c'est juste que vous devrez vous rendre au point de rendez-vous, que dans ces 3 cas, c'est à Havre-Saint-Pierre. Aussi, encore une fois, on peut des fois vous mettre en contact avec le reste du groupe. Ça arrive souvent que les gens puissent faire des covoiturages. Une fois, je me suis rendue en bus. Ça a pris 2 jours, mais je me suis rendue en bus. Donc, c'est une possibilité pour ceux qui n'ont pas de Je mentionnerais des aussi pour le voitures. voyagement les billets d'avion là, avec le programme d'accès aérien aux régions. Des fois, vous pouvez avoir des bons rabais. Là. Je pense que c'est 500 l'aller-retour. Pour aller à Donc, c'est une Sept-Îles? option pour aller. Je pense que vous pouvez même vous rendre à Saint-Pierre avec ce prix-là. Donc, c'est peut-être à réfléchir des fois avec le prix du gaz. Là, ça peut revenir presque au même pour moins longtemps. Là. Donc, c'est ça. Ouais. Plusieurs compagnies aériennes offrent ce rabais. Il y a quelqu'un qui demande si c'est possible de faire un des voyages sur mesure. Donc, appelez-nous, on va discuter. Puis, je répète pour les dates. Donc, Basse-Côte-Nord, c'est juin. Mégan, c'est juillet et mois d'août. Puis, la Macpail, c'est pour septembre.
de toute façon, tout est bien indiqué sur le site Internet ou vous pouvez m'écrire, puis je vous enverrai à la fiche descriptive avec tous les détails, les prix, les dates, tout, 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 tout. Bon, j'espère qu'on vous a donné le goût de découvrir cette région, de découvrir à travers justement les soins de Nordjak Adventure, et des Gab, des Mathieu, de Christophe, de toutes ces guides qui pour nous, c'est aussi des guides caravaniers parce qu'on partage vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On s'entend très bien. Donc, j'espère vraiment que bientôt je puisse avoir des nouvelles de vous pour cette année ou l'année prochaine. Invitez vos amis, parlez de ces 3 voyages à vos amis aussi. Ceux qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui, sûrement il va y avoir un lien YouTube pour que vous pouvez révisionner la petite présentation. Donc, restez à l'affût dans notre réseaux sociaux, dans notre newsletter. Vous aurez sûrement les liens sur Soupo. Donc, merci encore. Je ne sais pas si Mathieu, Gab, vous voulez dire un dernier mot? C'est beau. Merci, Mariana. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Voyage au Québec cet été. On est des très belles places. Merci à tout le monde. À bientôt. Bon après-midi tout le monde. Au revoir.